Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du recrutement de coach. C'est une activité qui est essentielle pour vous si vous souhaitez devenir Diamond. Une activité qui fait peur. Ça nous amène encore une fois à sortir de notre zone de confort. En fait, vous allez comprendre rapidement que dans notre rôle de coach, on doit continuellement sortir de notre zone de confort pour avoir du succès. En fait, je vous dirais, c'est un peu comme le principe du fitness. On le répète dans nos défis de groupe à nos participants. S'ils ne changent rien dans leur façon de faire, il n'y a aucun résultat il n'y a aucun changement qui va se produire. Donc, c'est un peu la même chose pour nous dans notre entreprise. Ça s'applique à toutes les sphères de la vie finalement. Si on ne change rien dans nos façons de faire, alors on n'aura pas de changement. Donc, il faut se lancer, puis il faut essayer de recruter des coachs dans notre organisation. Pour être Diamond, vous allez absolument vous lancer dans le recrutement de coach. Pour ça, il va falloir d'abord que vous changiez votre mindset de vente vers un mindset de recrutement. Au début, quand on démarre notre entreprise de coach, on est axé sur les points Success Club, développer, devenir Emerald, de proposer des défis de groupe pour que les gens puissent changer leur vie, pour proposer des solutions aux gens pour améliorer leur santé. C'est correct. Moi non plus, au début, j'avais pas un mindset de recrutement. J'étais axée beaucoup sur la vente. En fait, j'étais vendue pour les produits Beachbody. Alors, moi, ce que je voulais le plus possible, c'est les faire connaître aux gens. J'avais eu du succès avec les programmes, alors je voulais en faire profiter à d'autres personnes aussi, que d'autres personnes puissent améliorer leur santé, que d'autres personnes puissent améliorer leur vie, changer leur vie pour le mieux. Alors, je voulais aider les gens et leur proposer finalement des solutions en participant à mes défis de groupe. Puis c'est correct parce que c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui nous pousse à continuer jour après jour. C'est parce qu'on aime ça, aider les gens. Et à un moment donné, j'ai compris que si je voulais encore plus aider de personnes, je pouvais exponentiellement aider encore plus de gens en développant mon entreprise, en m'entourant d'une équipe de coachs qui auraient les mêmes intérêts que moi, qui veulent aussi aider le plus de gens possible. Donc, en se mettant ensemble et en travaillant ensemble, qu'on pouvait aider encore plus de gens. Alors là, à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je me lance dans le recrutement de coach pour poursuivre mes objectifs. Et là, je savais pas trop comment faire. J'étais habituée avec le processus d'invitation pour les défis de groupe, ça allait bien comme ça, mais j'avais aucune idée comment y prendre pour recruter des coachs. Alors, ce que j'ai fait au début, c'est que parmi mes défis de groupe, parmi les participants qui avaient eu du succès, je me suis lancée, je leur ai proposé l'opportunité. En fait, c'était les meilleures personnes pour moi qui pouvaient vouloir devenir coach parce qu'ils aimaient les produits, ils avaient connu du succès, donc ils pouvaient inspirer d'autres personnes à prendre leur santé en main et à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Alors, c'est sûr que j'ai reçu des noms. C'est comme pour le processus d'invitation. On va recevoir des noms, mais on va recevoir aussi des oui à l'occasion. Puis ces oui-là, ben, ça peut devenir d'excellents coachs qui vont nous permettre de développer notre entreprise. Alors, il faut vraiment se lancer et le faire. Puis c'est en se pratiquant qu'on devient bon. C'est comme dans n'importe quoi. On doit vraiment inviter le plus possible à les gens à devenir coach, leur proposer l'opportunité et vous allez voir, il va en avoir qui vont embarquer avec vous et ça va vous permettre de développer votre entreprise. Pour vous aider à être plus confiant, je vous demanderais de penser dans le fond à pourquoi vous êtes coach. Fondamentalement, là, c'est quoi votre why profond? Comment vous, ça a changé votre vie, le fait de devenir coach? Et croyez que ça peut changer la vie d'autres personnes. Dans le fond, la question à se poser, est-ce que vous êtes convaincu que si les gens utilisent les programmes Beachbody, que ce soit 21 Day Fix, Focus T25, Insanity, peu importe, et que ces gens-là suivent le plan alimentaire et qu'ils consomment Shakeology à tous les jours, est-ce que vous croyez qu'ils vont être en mesure d'avoir des résultats? Est-ce que vous êtes persuadé que si quelqu'un signe comme coach,
et qui fait ses basics, qui démontre qu'il est un produit du produit, qui fait ses invitations, qui fait son développement personnel. Croyez-vous que ce coach-là va être en mesure de repayer son Shakeology à tous les mois? Si vous avez répondu oui à ces questions-là, alors vous devriez vraiment être plus confiant de partager l'opportunité. Quand vous allez être convaincu, vous allez être plus confiant, puis vous allez être plus à l'aise, vous allez être prêt à passer au recrutement, à proposer l'opportunité. Et je dois vous dire, on ne sait jamais qui pourrait être intéressé par l'opportunité. Alors, il faut vraiment le partager le plus possible. On n'a pas à juger de à qui ça pourrait intéresser. Le plus souvent qu'on va proposer l'opportunité, le mieux c'est, parce que c'est pas les gens qui vont venir vers nous pour nous dire qu'ils ont un intérêt pour être coach. Oui, ça va arriver à l'occasion, mais je vous dirais c'est très très rare. Alors, proposer, inviter les gens à devenir coach. Pourquoi on recrute? En fait, c'est parce qu'on veut développer notre équipe, c'est sûr, parce qu'on veut aider encore plus de gens, je le disais tout à l'heure. Mais en plus des objectifs personnels, il y a aussi des objectifs monétaires derrière tout ça. On se le cachera pas. Puis je vous dirais que vendre des produits maintenant, oui, ça va nous apporter de l'argent maintenant. Mais en recrutant des coachs, on peut s'assurer de gagner de l'argent plus longtemps. C'est sûr que ça n'aura pas des impacts immédiatement du moment où est-ce que vous allez commencer, le premier jour que vous signez un coach, là, c'est pas là que vous allez voir des gros impacts sur votre entreprise. C'est un compromis à faire, c'est sûr qu'il faut tasser un petit peu les ventes pour se consacrer un peu plus vers le recrutement de coach, mais je vous dis que c'est un compromis qui va valoir la peine, puis ça va avoir un impact majeur sur le futur de votre entreprise. Alors, comment faire pour recruter des coachs? C'est en faisant des invitations. C'est comme on le fait pour nos défis de groupe, c'est le même principe. Il y a plusieurs façons de proposer l'opportunité. Une des meilleures façons, je dirais, c'est à l'intérieur des défis de groupe. Comme j'en parlais tout à l'heure, c'est comme ça que j'ai débuté. Les participants qui ont des bons résultats, c'est des coachs potentiels. Alors, si on les encourage, si on souligne leur travail, si on leur fait savoir qu'ils ont l'attitude et les aptitudes pour devenir de bons coachs, l'intérêt va se développer progressivement en eux. Alors, comment on demande à quelqu'un d'être coach? C'est pas compliqué, on lui demande, on lui démontre comment il aide déjà les gens à l'intérieur du défi, comment ils ont, comme je disais tout à l'heure, les qualités pour inspirer d'autres personnes à avoir du succès, puis on leur demande, est-ce que tu as déjà songé à devenir coach comme moi? On va peut-être recevoir un oui, on va peut-être recevoir un non, mais en tout cas, on met l'idée dans leur tête. Le timing n'est peut-être pas le bon pour le moment, mais on sème une graine, puis peut-être que ces gens-là vont pouvoir revenir à nous puis nous mentionner leur intérêt dans le futur. Alors, c'est comme les invitations, je le répète, pour nos défis de groupe, on va recevoir des noms, c'est sûr. Mais plus on en fait d'invitations à devenir coach, plus on a de chances de recruter des coachs. Et, encore là, je vous le répète, on ne sait jamais à qui ça pourrait intéresser. Alors, jugez pas à qui ou non proposer l'opportunité et proposez-le. Les gens sont peut-être là dans nos défis à nous envier, à voir qu'on est épanoui dans notre rôle, qu'on a l'air d'être heureux, qu'on vit le parfait bonheur. Peut-être qu'ils auraient envie de vivre cette expérience-là, eux aussi, mais qui sont beaucoup trop gênés pour venir nous en parler. Alors, faut vraiment pas hésiter à proposer l'opportunité parce qu'on peut jamais savoir à qui cette opportunité-là pourrait intéresser. Alors, contactez vos prospects en privé, mentionnez-leur qu'ils font un travail remarquable à l'intérieur des défis de groupe et que sans rendre compte, ils font déjà presque le travail de coach, alors qu'ils pourraient devenir coach eux aussi. Alors, c'est pas plus compliqué que ça finalement, là, c'est vraiment d'entrer en contact avec les gens, puis de leur demander, as-tu déjà pensé à l'opportunité de devenir coach? Voilà. Alors, c'est important de miser sur les défis de groupe, de faire en sorte que nos défis soient intéressants et que nos défis soient motivants. Donc, c'est sûr que le fait de miser sur nos défis de groupe, d'y mettre du cœur, d'y mettre
de la passion, c'est sûr que ça va vraiment faire la différence puis que ça va nous aider éventuellement à pouvoir recruter des coachs dans notre équipe. Une autre façon de recruter, c'est nos clients qui sont sur le Shakeology Home Direct. En fait, ce sont des clients qui continuent d'acheter les produits, alors on peut leur proposer l'opportunité d'être coach acheteur pour bénéficier du rabais. Donc, c'est pas plus compliqué que de leur dire, d'entamer une discussion avec eux, par exemple, « Hey, comment ça va? Comment ça se passe pour toi au niveau des habitudes de vie? Est-ce que tu t'entraînes toujours? Blablabla. Consommes-tu encore Shakeology? Est-ce que je t'ai déjà parlé de la possibilité d'avoir un rabais sur le prix de ton Shakeology à chaque mois? Puis, si ça t'intéresse, je pourrais même t'enseigner la façon de l'obtenir gratuitement. Laisse-moi savoir si cette opportunité-là pourrait t'intéresser. » Donc, c'est super simple. Puis, on peut encore là avoir des gens qui sont intéressés à s'inscrire comme coach acheteur. Ensuite de ça, on peut aussi proposer l'opportunité directement sur notre page Facebook, sur les médias sociaux. Dans le fond, quand on partage l'opportunité sur notre page, on attire ce qu'on est finalement. Donc, parler de notre rôle de coach sur notre page, de montrer comment on aime ce qu'on fait et de montrer ce que ça nous apporte comme bénéfice d'être coach, mais c'est sûr que ça va inspirer des gens à vouloir faire comme nous. Et on peut faire une publication directe, demander par exemple, faire une publication avec une photo puis dire « Avez-vous déjà pensé travailler à la maison? Je cherche des gens dans mon équipe. Si tu aimerais avoir plus d'informations, commande sous cette publication ou écris-moi en privé. Aucune expérience nécessaire, j'ai mon propre système de formation. » C'est pas plus compliqué que ça, une petite publication, puis on peut avoir des gens qui viennent nous parler de leur intérêt à devenir coach eux aussi, puis on pourrait signer des gens comme ça. Ensuite de ça, vous pouvez aussi vous faire une liste de contacts de votre équipe de rêve. Dans le fond, vous pouvez faire une liste des gens de votre entourage, de vos amis, votre famille, peu importe, qui feraient partie pour vous, qui pour vous, là, ça serait de ces gens-là que serait composé votre Dream Team. Puis, après ça, vous débutez à avoir des conversations avec ces gens-là. Vous engagez des conversations puis vous essayez de savoir si l'opportunité de coach pourrait répondre à un besoin pour eux. Que ce soit la liberté de travailler à la maison, vous pouvez voir peut-être qu'ils ont des objectifs de carrière, d'avoir leur propre entreprise. Si, en discutant avec eux, à un moment donné, la discussion vient sur un point que vous trouvez que c'est un why, un besoin que l'opportunité d'être coach pourrait venir combler, là, vous pouvez leur présenter l'opportunité. C'est une autre façon de faire. Et enfin, une façon qui a vraiment du succès, c'est de proposer l'opportunité directement dans le processus d'invitation. En fait, c'est le meilleur moment de le faire parce que en signant avec un challenge pack, les frais de coach sont gratuits. Oui, c'est sûr, les gens peuvent se faire rembourser par la suite après avoir acheté leur challenge pack, mais il y a un formulaire à remplir, il y a des délais, blablabla, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, c'est vraiment plus simple quand les gens signent et achètent leur challenge pack en même temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où est-ce qu'on va donner les détails pour commander, suite à avoir déterminé un programme avec la personne qui pourrait lui permettre de rencontrer ses objectifs, on va lui proposer 2 options. Dans le fond, il faut se rappeler que les gens ont plusieurs livres à perdre la plupart du temps, puis que leurs objectifs ne seront pas complètement atteints en seulement 1 mois. Donc, c'est un processus à long terme pour arriver au résultat souhaité. Donc, pourquoi pas leur proposer l'opportunité de s'inscrire comme coach puis de bénéficier du rabais de 25% sur les produits. C'est un peu le principe derrière tout ça. Donc, comme je disais, au moment de donner les détails pour commander, on propose 2 options. La première option, c'est de s'inscrire comme coach. De cette façon-là, les gens peuvent bénéficier d'un rabais de 25%. Ils ont la possibilité d'avoir un revenu supplémentaire et aussi peuvent bénéficier du soutien de l'équipe de coach qu'on a. Et on leur propose l'option 2 qui est d'acheter le Challenge Pack comme client. On explique aux gens que peu importe que ce soit l'option 1 ou l'option 2, ça va demeurer le même prix, mais que c'est avantageux de s'inscrire comme coach maintenant parce que les frais de coach de 44,95 ne seront pas chargés. Donc, on recommande fortement l'option 1.
J'ai débuté à mettre en application cette façon de faire-là aussitôt que Émilie nous l'a présentée. Moi, quand on me dit que quelque chose fonctionne, je le mets en application parce que je veux que mon entreprise ait du succès. Donc, je suis restée surprise à quel point ça fonctionne très bien. En fait, c'est étonnant de voir combien il y a de personnes qui vont nous dire immédiatement oui, coach, sans même poser plus de questions. Et il y en a qui va falloir qu'on leur fournisse plus de détails pour les convaincre, pour leur expliquer un peu plus le fonctionnement, tout ça. Et c'est vraiment là, surprenant comment on peut signer de coach de cette façon-là. C'est sûr que c'est des coachs acheteurs, mais si vous mettez en application cette façon de faire-là, c'est absolument sûr que vous allez signer des coachs acheteurs puis que vous allez pouvoir devenir Diamond. Donc, je vous recommande fortement de mettre en application cette façon de faire-là maintenant. C'est sûr que ça ne va pas vous permettre d'avoir plus de volume. Il y en a plusieurs qui vont abandonner. Mais si vous restez constant dans votre recrutement de coach puis que vous continuez à développer votre entreprise, à un moment donné, il y en a qui vont vouloir développer eux aussi, puis vous allez trouver votre rockstar, vous allez avoir peut-être quelques personnes qui vont vouloir développer et vous allez pouvoir avoir une entreprise florissante. Donc, encore une fois, il faut sortir de sa zone de confort et il faut le proposer. Et dites-vous qu'on n'est vraiment pas harcelant, puis pensez à quand vous allez au magasin. À la caisse, on vous propose souvent une carte de fidélité pour avoir un rabais sur vos prochains achats. Par exemple, vous achetez pour un certain montant aujourd'hui, la carte est gratuite. Est-ce que vous la prenez? Ben, c'est le même principe ici. Alors, cessez d'avoir peur puis proposez l'opportunité. Rappelez-vous que ce qu'on veut, c'est aider les gens. Parce que en leur proposant cette opportunité-là, vous leur permettez de sauver des sous. Alors, c'est sûr qu'on aide les gens. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si on met en application cette façon de faire-là, puis si notre équipe fait pareil, ben c'est sûr que ça va développer. Ça va vous permettre de devenir Diamond, parce que ça va permettre à vos coachs de devenir Emerald, qui va vous permettre de devenir Diamond. Et même si c'est des discount coach, ben ça vous permet de progresser en rang quand même. Alors, je vais vous mettre en un fichier le script du processus d'invitation qu'Émilie nous a fourni avec l'option coach. Il est disponible dans Team Lion, mais vous ne l'avez peut-être pas vu passer, alors je vais vous le mettre ici. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous présenter, des différentes façons qu'il y a de pouvoir proposer l'opportunité de coach. Il y a d'autres façons de faire. Je vais vous en parler dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter ces façons de faire-là. Alors, je vous encourage fortement à mettre en application ces façons-là dès maintenant et vous lancer dans le recrutement de coach. Parce qu'on vous le répète, tant que vous ne passerez pas à l'action, vous ne verrez pas de résultat. Alors, sortez de votre zone de confort et recrutez. Bon succès et bonne fin de journée. Bye!